Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau talk show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tabou, sur les mariages forcés. Je suis Juliana Balthazar Manuel, Miss Afrique 2017 et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 3 personnes qui ont décidé de nous rejoindre pour parler à ce sujet-là. Donc, je vais commencer une petite présentation. On va commencer par Madame Zuffray. Donc, vous nous avez rejoint, vous êtes représentante de l'association qui, justement, aide les femmes, les enfants, les adolescents qui subissent des situations dans notre sujet. Et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur votre association et sur vous aussi. Alors en effet, je suis Myriam Zuffray, je suis directrice de l'institution Solidarité Femmes pour la région de Bienne, du Jura bernois et de Zélande. Et puis notre but, notre offre qu'on essaye de faire, c'est d'offrir de l'aide dans le fond aux différentes femmes, jeunes filles ou bien aussi enfants qui sont victimes de la violence domestique en général. Et donc, dans ce cadre-là, il est tout à fait possible que nous accompagnions aussi des jeunes filles victimes de mariage forcé. Ce n'est pas la plus grande population qui cherche de l'aide chez nous, mais on a à peu près, sur 404 nouvelles situations par année, on a à peu près une dizaine de situations qui sont liées directement à une question de menace de mariage forcé. D'accord, merci beaucoup Madame Zuffray. Maintenant, nous allons passer à notre jeune Laurine, jeune apprentie, employée de commerce, qui va nous donner 2 ou 3 mots sur elle aussi. Alors, je m'appelle Laurine aussi, je suis congolaise, étudiante. Je n'ai pas plus à dire. D'accord. Donc elle va nous donner son avis aussi aujourd'hui et elle commentera au fil des questions. Maintenant, nous allons passer avec Monsieur Akessé, qui peut se présenter. Oui, merci. Germain Akessé. Je suis président de la représentation de la Fondation ivoirienne des droits de l'homme en Suisse. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Akessé. Alors maintenant, nous allons passer une petite vidéo qui a été tournée dans le cadre, enfin dans le thème des mariages forcés, qui a été jouée aussi. Donc notre invité, Monsieur Akessé, a été acteur dans cette vidéo et nous allons la passer tout de suite pour regarder un petit aperçu de ce que certaines familles peuvent subir dans ce cadre-là. Salut papa. Qu'est-ce que tu trafiquais dans la rue avec ce type? Je ne peux pas accepter tel comportement, c'est inadmissible. Célestine! Célestine! Écoute-moi bien. Je ne te laisserai pas attirer la honte sur ma famille. Tu épouseras quelqu'un de notre culture. Et à partir de maintenant, tu rentreras du travail directement à la maison. Tu ne sortiras plus. Est-ce que tu m'as bien compris? Et si tu restes 1 minute de plus dehors, tu verras ce que tu verras. Oh, quel est ton problème? Mes parents veulent que je marie un homme que je ne connais même pas. Un homme pour lequel je n'ai aucun sentiment. Mais comment peut-on épouser un inconnu? Ah, je m'en doutais bien quand on arriverait là. J'ai beau essayer de leur expliquer, mais ils ne veulent pas m'entendre. Mes parents sont trop durs. Mes amis, eux, peuvent inviter des amis chez eux. Moi, je ne peux même pas inviter un copain pour aller boire un verre. Directement après le travail, je dois rentrer à la maison. C'est comme si j'étais en prison. Parfois, j'ai juste envie de me barrer. Ma chérie, écoute-moi bien. En tant que femme, on ne doit pas laisser les choses se passer ainsi. Ça ne va pas comme ça. Tu dois prendre ta vie en main. T'as compris? Si tu ne prends pas ta vie en main, tu ne le ferais plus jamais. Plus jamais. Tu es une belle femme, intelligente, tu as une profession. Alors, ne baisse pas les bras. Comme disait Melinda Gates, une femme qui a une voix, c'est une femme qui est forte. Et je sais que tu es une femme très forte. D'accord? Tu ne baisses pas les bras. C'est à toi seul de choisir qui sera ton mari et quel homme qui a le droit de te toucher. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, parce que c'est ta vie. Merci beaucoup, ma reine. De rien. Tu m'encourages. Peu importe le choix que tu feras, je serai toujours là.
Voilà, donc vous avez pu voir ce petit extrait. Donc on va se tourner maintenant vers Monsieur Akessé. Donc vous avez joué le rôle d'un père autoritaire. Et nous, on aimerait savoir pourquoi vous avez accepté ce rôle. Alors, merci. Je pense qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, c'était pour moi une façon d'apporter ma contribution à la sensibilisation, à l'éveil des consciences, pour que je puisse, pour que le mariage forcé puisse prendre fin et donner la liberté aux jeunes hommes, aux jeunes filles de pouvoir s'épanouir dans leur vie amoureuse. D'accord, c'était une manière à vous de montrer votre soutien Effectivement. dans cette cause-là. Et vous nous avez donné aussi vos motivations. Et puis par rapport à ce personnage, comment vous vous sentez est-ce que vous vous sentez concerné? Vous voyez des similitudes avec ce personnage? Alors, faut dire que le personnage a été vraiment difficile à camper parce que de nature, je ne suis pas autoritaire. Oui. Et donc, il fallait se mettre dans la peau de l'acteur. Et comme je l'ai dit, cette vidéo est faite pour faire prendre conscience. Donc, il fallait vraiment jouer ce rôle-là à plein. Et donc, je l'ai fait. Et voilà, j'espère que ça contribuera à faire prendre conscience aux familles qui encore imposent le mariage forcé à leurs enfants. Et vraiment, on a travaillé dans une ambiance fraternelle avec une très bonne équipe. Et voilà, ça a été ma contribution et la contribution de notre fondation. D'accord, super alors. Et puis maintenant, je me tourne vers Laurine. Est-ce que par rapport à cette vidéo, tu penses que le fait de sensibiliser les jeunes avec une vidéo comme celle que nous venons de voir puisse apporter quand même, je ne sais pas, une façon différente de penser aux jeunes qui subissent ça de nos jours? Ouais, je pense que c'est une bonne façon, sachant qu'aujourd'hui, les jeunes, on regarde plus des vidéos, on se sent plus touché comme ça, de cette manière-là. Voilà, Donc je pense que les vidéos, ça nous sensibilise plus. On regarde de moins en moins les journaux, etc., les journaux télévisés, par exemple. C'est plus nos parents. Voilà. C'est plus l'époque de nos parents. Donc des petites vidéos comme ça, assez brefs, je trouve que ça sensibilise assez bien les jeunes. Il y a beaucoup de partage aussi dans les réseaux sociaux. Exactement, donc, voilà. Ça passe un peu plus. Ça passe un peu plus. Et puis comme donc, ça. Madame Giuffret, vous avez beaucoup de moyens de sensibilisation. Est-ce que ce moyen-là, par les médias justement, des petits extraits, vous pensez que ce serait... comment est-ce que je peux dire ça? Ça pourrait aider aussi dans le travail que vous faites, vous, au quotidien? Alors oui, tout à fait. Je pense au niveau de la prévention, c'est ce qui est dans le fond le plus important parce que grâce à la prévention, on n'arrivera peut-être pas à des situations trop graves qui peuvent aller bien sûr jusqu'aux homicides, malheureusement aussi dans ces situations-là. Donc là, c'est vraiment un bon moyen pour sensibiliser les jeunes filles aussi peut-être de remettre en question aussi pour les parents, de se poser des questions. Est-ce que je veux être dans ce rôle en tant que parent autoritaire? Est-ce que je veux être un tel parent pour mes enfants? Donc ça, que ce soit mis en question par des vidéos. Je pense après, il y a toute la palette aussi de voir comment on sensibilise les professionnels autour pour peut-être entendre aussi des signaux quand on est peut-être maître de classe ou bien maître d'apprentissage, d'être sensible au fait que peut-être quand il y a une jeune fille ou un jeune garçon qui va mal, de se poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et d'oser poser la question, mais est-ce que ça va bien à la maison? Cette question un peu qui ouvre sur peut-être le fait qu'on ose parler ensemble sur des choses qu'on, des fois, on estime plutôt du privé ou qu'on a peur de toucher, aussi au niveau des professionnels. Donc je pense que les vidéos, c'est un bon moyen aussi d'atteindre un public assez large. Oui, d'accord. D'accord, alors merci beaucoup. Et donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Laurine, tu nous as laissé comprendre que tu étais d'origine suisse et congolaise. Voilà, donc tu es de double nationalité, tu as été bercée dans deux cultures différentes. Nous, on aimerait savoir, est-ce que toi, tu as un avis différent de celui des personnes qui t'entourent, de tes parents aussi, au sujet du mariage? Donc, est-ce que mes parents ont un avis contraire au mien? Voilà, oui. Alors, je dois dire que j'en ai pas vraiment parlé avec mes parents, mais je sais qu'ils me laisseraient le choix. Ils sont pas du côté mariage forcé de toute façon. D'accord, oui. Donc, je pense qu'ils me soutiennent assez de ce côté-là et qu'on est assez d'accord
ce côté-là. D'accord. Et puis donc, toi, tu aurais ton avis personnel, c'est vraiment que c'est toi qui décides avec qui tu veux rester pour le restant de tes jours. Parce que quand on se marie, normalement, on part pas pour divorcer. Hein. Mais donc, toi, chez toi, tu as le droit de choisir comme tu veux. Et quel est le rôle de tes parents dans ce cas-là, dans le mariage, enfin, dans ton choix? Moi, je pense dans le mariage, le rôle de nos parents, c'est de nous soutenir. Voilà, dans tous les cas, dans tout choix d'ailleurs de notre vie, le rôle des parents, c'est de nous soutenir, nous aider et de nous comprendre. D'accord, d'accord. Et puis maintenant, je me tourne aussi vers Monsieur Akessé, vous qui êtes père de famille. Vous, dans votre culture, vous êtes ivoirien. Donc, moi, j'aimerais savoir quel est le rôle des parents dans le mariage. Alors, je pense que ça a été tout à l'heure dit, c'est d'apporter le soutien. Voilà, aux mariés. Voilà, vu qu'ils ont une expérience dans ce domaine-là, c'est de pouvoir accompagner le couple. Donc, c'est un peu ça, le rôle du mariage, des parents plutôt. Le plus important pour les parents, c'est de laisser libre choix aux enfants de pouvoir avoir une relation avec quelqu'un de leur choix. Voilà, oui. Voilà. Et pour nous, défenseurs des droits de l'homme, c'est important la liberté d'expression, la liberté de choisir. Et lorsque les parents doivent contraindre les enfants à choisir telle ou telle personne, comme ça a été dit dans le film, qu'il faut que, ma fille, il faut que tu épouses quelqu'un de notre communauté, c'est contraindre la fille, pourtant peut-être ce n'est pas son choix. Voilà. Donc, mais les parents doivent plutôt donner libre choix, la liberté à les enfants de pouvoir choisir. D'accord, oui. Et donc, Madame Zuffray, quel conseil est-ce que vous donneriez aux parents actuellement au sujet du mariage de leur enfant? Si vraiment vous avez un cas où un enfant vient vous voir et le père ou la mère était d'accord, parce qu'on voit beaucoup de cas comme ça en Afrique notamment, des parents qui font un semblant d'être d'accord mais qui ne sont pas vraiment d'accord et qui veulent imposer leurs conditions quand même. Nous, on aimerait savoir quel conseil est-ce que vous aimeriez donner aux parents justement qui veulent un peu trop s'initier dans le mariage de leur enfant. Je pense que c'est une question qui est aussi très délicate par rapport à l'image que chaque parent se fait de ce qu'on est, de ce que j'aimerais être en tant que parent, ce que je veux absolument transmettre à mes enfants, comment je définis être un bon parent ou bien une bonne éducation. Et puis, c'est une discussion assez sensible en quelque sorte par rapport au fait de donner des conseils à des parents. Moi, ce que je trouve dans le fond le plus important, c'est que entre les parents, quand il y a ce souci par rapport au mariage ou bien à d'autres questions importantes de la vie des enfants, c'est aussi d'être ouvert à discuter peut-être avec d'autres parents qui ont aussi ces mêmes soucis. La question, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un tel dialogue qui est ouvert? Parce que dans notre association, on a différents projets de prévention concernant la thématique des mariages forcés. On travaille aussi avec des modératrices culturelles. Et elles me disent souvent que quand même la question du mariage, c'est un sujet très sensible, qui amène beaucoup d'émotions. Et puis, dans certaines communautés culturelles, il y a aussi une grande pression et un grand contrôle de ce que font les jeunes filles ou les jeunes garçons dans la rue et si on les voit avec un autre partenaire ou pas. Et puis, je pense que ça, c'est pour moi assez difficile de maintenant de dire en général quel conseil. Mais en général, ce qui est le plus important dans un système familial, c'est que les parents et les enfants puissent parler ensemble. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Parce que je pense que pour toute culture dans le monde, dans le fond, les parents deviennent parents aussi grâce aux enfants. Ça veut dire qu'en tant qu'adulte, j'apprends à devenir parent. Et c'est en discutant avec mes enfants sur les sujets que j'apprends aussi mais quels sont ses besoins. Dans le contexte ici, peut-être dans le contexte culturel suisse, même que je trouve que c'est très difficile à définir, hein, je trouve le terme culture aussi des fois difficile à employer, mais comment je fais, comment mes enfants font pour s'intégrer, comment ils font avec leurs collègues, quels sont leurs besoins. Et je pense que le plus important, c'est que la question des relations ne soit pas un tabou et soit pas fermée et que tout d'un coup, il y a juste ce moment-là où il y a la menace du mariage forcé. Oui, d'accord. Et donc, moi, j'aimerais savoir, Monsieur Akessé, toujours, je vous pose la question, dans votre culture, qu'est-ce que vous feriez, vous, si, par exemple,
ce que vous conseilleriez à vos enfants n'est pas respecté, enfin ils ne partagent pas le même avis que vous, est-ce que vous partiriez plus de l'idée que c'est quand même son choix et vous allez le respecter jusqu'à la fin, ou bien vous allez quand même essayer de vous imposer un peu? Parce qu'il se peut que les enfants aussi prennent des mauvais choix et ils s'en rendent compte malheureusement un peu trop tard. Oui, je pense que c'est du rôle des parents de pouvoir donner une bonne éducation et une orientation aux enfants. Et comme l'a dit tout à l'heure Mme Dufray, c'est des enfants qu'on apprend. Et c'est grâce aux enfants qu'on devient parents. Donc il faudra que les parents puissent donner, comme je l'ai dit, la liberté à les enfants, tout en menant un suivi. Effectivement, c'est pas joyeux pour un parent de voir que son fils ou sa fille se trouve avec quelqu'un de mauvaise moralité. Donc, mais dans le cadre où nous sommes, où nous parlons du mariage forcé, si c'est le choix de la fille et que c'est à cet homme-là qu'elle veut se donner, je pense que les parents devront simplement donner des conseils et d'accompagner le couple à réussir leur relation. D'accord, oui. Alors moi je rejoins aussi cette idée-là. Et puis, comme on a pu le voir dans la vidéo, à un moment donné, vous parlez donc d'épouser quelqu'un de la culture, comme vous avez pu le redire il y a quelques minutes. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, parce que je pense que vous avez un peu plus d'expérience, un peu plus de connaissances, vous pouvez nous parler un peu plus de la culture africaine et du mariage en fait? Parce que j'aimerais bien qu'on éclaircisse un petit peu les différentes facettes du mariage qui se pratique en Afrique. Pour Madame Dufray, comme ça aussi. Oui, mais c'est vraiment une très bonne question. Parce qu'il faut savoir que le mariage forcé existe depuis longtemps. Voilà. Que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a eu le mariage forcé. Alors, auparavant, il faut reconnaître que dans les villages, le mariage forcé était... La femme n'était pas obligée de connaître le monsieur. Voilà. Et la personne, le monsieur, venait. Et ce qui est choquant dans ce cas-là, c'est que c'était des filles à bas âge. Et c'était des hommes qui épousaient des filles à bas âge. Oui. Et donc, le monsieur disait au papa, alors, moi, je vais épouser ta fille. Quelles sont les conditions qu'on appelle la dot? Oui. Alors, le père pose les conditions et 3-4 jours avant la date qui a été donnée pour le mariage, la fille est enfermée dans une chambre. On lui dit, bon, voilà, tu es là, juste, entre guillemets, comme une formation. Il y aura des femmes qui vont prendre soin de toi, qui vont t'aider à voir comment tu vas t'occuper de ton foyer, comment tu vas te comporter au lit avec ton mari, tout ça. Et il y a un autre mariage forcé où des personnes ont même réservé des enfants déjà dans le ventre. Et ça, c'est des trucs que nous n'avons pas vécu puisque nous sommes en cochon, mais dont on a eu écho, dont certains de nos parents nous ont parlé. Voilà comment avant ça se faisait. Par exemple, mon père me disait qu'au village, quand tu veux une femme, tu prends tes amis les plus vigoureux et vous menez un guet-apens. Donc, vous attendez que lorsque la fille part à la rivière et vous l'enlevez. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de réaction, elle devient ta femme. Okay. Voilà. Et donc, les temps ont évolué. Ah, oui. La culture a évolué. Il y a aujourd'hui les nouvelles technologies et les lois sont devenues un peu plus performantes. Et les parents ont ensuite trouvé d'autres esquisses. Donc, maintenant, il ne s'agit plus de dire... oui, toi, on te met dans la chambre, ton mari arrive demain ou après-demain, mais il y a un certain nombre de contraintes. Il y a un certain nombre de contraintes et généralement, les filles en paient les pots cassés. Oui. Voilà, parce qu'elles sont contraintes d'épouser quelqu'un dont elles ne sont pas imaginées. Voilà, parce qu'en amour, que ce soit l'homme ou la femme, on se fait une certaine caricature de l'homme parfait. Idéal, oui. Voilà, oui. Je veux un homme riche, grand, âgé de 30 ans plus que moi, de 10 ans plus que moi. Et voilà. Et lorsque ton père ou ta mère, ou en général tes parents, te disent non, épouse, nous on veut que tu aies un mari qui a rempli telles conditions, c'est accompagné de contraintes. Oui, comme on l'a vu dans le film, alors la jeune demoiselle, elle devait rentrer du travail directement à la maison. C'est-à-dire qu'elle ne devait plus prendre de choses. Et
Et voilà, 1 minute passée dehors, il y aurait des conséquences. Et ce sont ces contraintes-là qui, aujourd'hui, amènent certaines filles, et ça a été évoqué par Mme Dufray, à des homicides. Parce qu'elle ne peut pas supporter le fait d'aller avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas imaginé. Et donc, pour ne pas allonger, elle se suicide, et puis, ou bien elle prend la fuite, et puis voilà. Voilà, il y a beaucoup de conséquences. Les conséquences qui arrivent. Madame Dufray, est-ce que vous étiez au courant de toutes ces pratiques, en fait, concernant le mariage? Est-ce que vous aviez déjà eu des cas, en fait, qui ressemblaient à ce que M. Akessi vient d'expliquer? Bon, je pense que le contexte spécifique dans lequel on travaille, je ne peux pas dire maintenant qu'on avait des cas exactement qui reprend ça, mais c'était des situations, si vous voulez, on a peut-être 2 situations extrêmes quand les jeunes filles viennent chez nous. C'est soit elles viennent et puis elles savent qu'on est un centre d'aide et elles viennent s'informer, qu'est-ce qu'elles pourraient faire, quelles sont les possibilités, et puis après on leur explique aussi au niveau du droit de comment elles peuvent faire et qu'est-ce qui serait bien aussi par rapport aux parents, de voir si elles ont des personnes alliées, des fois dans la famille, qui sont aussi contre le mariage forcé, de voir comment on peut continuer avec les parents aussi pour qu'il y ait une discussion qui se fasse. Mais ça dépend où on en est au niveau de la sécurité. Oui. Donc pour nous, ce qui est primordial, c'est que la femme, la jeune fille, elle ne soit pas en danger. Et on a malheureusement souvent les situations quand les personnes viennent chercher de l'aide chez nous, c'est déjà très grave. Ça veut dire que pour leur sécurité à elles, elles ont dû décider, elles doivent partir, parce qu'elles sont souvent aussi menacées de mort si elles n'acceptent pas le mariage qui se met en place. Donc là, c'est des situations très graves. Et puis, on est dans une situation, dans le fond, il faut protéger la jeune fille. Et puis, là, c'est après ce qu'on met sur place. Et puis, il y a même des jeunes filles qui doivent, pour finir, changer d'identité et quitter la Suisse et trouver tout un autre avenir. Mais je pense, ce qui est important de dire, et peut-être c'est là aussi toute la sensibilisation qui serait à faire, c'est au niveau des jeunes filles dans quel conflit de loyauté elles se trouvent. Je veux dire, dans de telles situations, ces jeunes filles, d'un côté, elles ne voudront jamais trahir leur famille, elles n'aimeraient jamais déposer plainte contre leurs parents. Et d'un autre côté, si elles choisissent un tel mariage, elles se trahissent elles-mêmes. Voilà. Oui. Et puis je pense que c'est ça qu'il faut essayer au maximum de rendre visible, parce qu'un mariage forcé casse les personnes, détruit les personnes. Je veux dire, en parlant de mariage forcé, on parle de la vie intime de 2 êtres humains. Et puis je pense qu'on n'a pas le droit de banaliser ça. Si chaque personne prend le temps et réfléchit qu'est-ce que signifie la sexualité pour chacun de nous, c'est quelque chose de très intime qui est à respecter. Et on sait que dans le fond, la première nuit nuptiale dans un mariage forcé, ça peut être défini comme un viol. Et toutes ces violences-là, dans le fond, ça amène des traumatismes très graves pour les personnes. Et comme on disait avant, ça amène à des tentatives aussi de suicide, ça peut amener à long terme de la violence conjugale aussi. Et je pense que c'est important que les adultes, que ce soit les parents ou bien d'autres professionnels, d'être sensibles à l'écoute aussi, aux séquelles dans lesquelles situations on met les jeunes gens. Oui, d'accord. Et puis, Laurine, moi j'ai une question. Madame Dufray, elle voit passer au quotidien différents cas se concernant, mais moi je voulais savoir, toi de ton côté, est-ce que tu as déjà connu quelqu'un ou bien un proche, quelqu'un même que tu ne connaissais pas directement, qui aurait subi un mariage forcé ou bien qui aurait des contraintes, même aujourd'hui ou bien par le passé, qui aurait subi une situation pareille? J'ai une amie, il y a 5 ans, donc ça fait un moment. Elle faisait des allers-retours entre le Liban et la Suisse avec ses parents. On ne comprenait pas trop, mais on savait qu'il se passait quelque chose. 3 ans plus tard, on a appris en fait qu'elle s'était mariée. On nous a envoyé des photos et en fait, elle a été mariée forcée par ses parents. D'accord. Apparemment, elle avait demandé de l'aide, elle avait prévenu ses professeurs à l'école qui ont essayé de l'aider, mais c'était déjà vraiment trop tard. Mais en fait, moi, j'ai pas pu aider cette personne. J'ai pas pu même en parler avec elle, mais c'était vraiment une copine à moi. Mais elle nous avait pas dit pourquoi elle partait, quoi. D'accord. C'est juste qu'elle repartait au pays.
Oui, alors souvent c'est aussi la peur de communiquer parce qu'on a peur de se faire juger justement, ou bien du regard des autres, hein, parce que dans la communauté où on est de nos jours, c'est très facile de juger sans vraiment connaître toute l'histoire qu'il y a derrière. Donc si on prend par exemple le cas de l'amie de Laurine, Madame Zuffray, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, en fait, si on apprend que quelqu'un est parti à l'étranger Alors déjà, avant, l'idée, c'est de pouvoir réagir avant. Ça veut dire, nous, on a aussi des fois des copines qui viennent avec leurs copines et qui disent, mais là, il faut faire quelque chose. Et puis donc, après, on regarde ensemble. Mais c'est une copine qui prend une copine et dit, viens, on va. Parce que c'est tellement difficile, c'est un pas tellement difficile. Je veux dire, les jeunes filles, elles ont aussi vraiment l'impression, en faisant un pas dans un service officiel d'aide, qu'elles trahissent toute leur famille. Et elles risquent aussi d'être coupées de leur famille ici. Pour finir, la seule aide possible, c'est la séparation avec la famille. Voilà. Il y a des situations où c'est la seule possibilité. Et puis, quand on est à un tel niveau où peut-être le mariage est déjà presque organisé ou bien planifié par des vacances, donc là, c'est clair, au niveau juridique, on a des possibilités d'agir. Mais souvent, le souci, c'est que c'est trop de poids pour la jeune fille de supporter à dire non, je ne retourne pas chez mes parents ce soir. Donc s'il y a une jeune fille qui vient chez nous, on peut mettre tout sur pied pour qu'elle soit à un endroit protégé. Elle ne va peut-être pas retourner chez elle, mais c'est un poids énorme. Et je crois que c'est là, même si on a une loi en Suisse qui permet d'interdire le mariage forcé, qui permet aussi de réagir, même si le mariage forcé s'est déroulé à l'étranger et que la personne revient, on peut aussi réagir avec l'annulation du mariage. On a une loi qui nous permet de faire. Mais ce poids qu'on laisse les jeunes filles, qu'on laisse aux jeunes filles en leur disant mais bien reste, ou bien elles décident quand même de retourner parce qu'elles ne peuvent pas s'imaginer cette rupture familiale, c'est un conflit énorme. Donc c'est là que c'est très difficile. D'accord, oui. Et le plus important, je pense, c'est si on arrive à construire un climat de confiance avec la jeune fille pour qu'elle ait cette confiance et dise oui, ben peut-être pour l'instant c'est mieux, je ne retourne pas chez mes parents. Il faut aussi voir que peut-être quelque chose qui peut se mettre sur pied et que plus tard on peut aussi reconstruire avec les parents. Il y a beaucoup de parents qui apprennent, il y a beaucoup de parents qui voient aussi un chemin. Donc ça ne veut pas dire que c'est figé. Mais il y a des moments pour la sécurité de la jeune fille, il y a peut-être des moments où elle ne retourne pas à la maison. Et ça, c'est des fois trop dur pour décider d'une telle situation. D'accord, oui. Oui, c'est vrai que nous, on partage aussi le même avis que vous. Mais les personnes qui seraient contre, donc qui soutiendraient les mariages forcés, pourraient nous sortir d'autres excuses qui ne rejoignent pas vraiment ce que nous, on pense par rapport à la personne en soi, comment elle doit se sentir lorsqu'elle est, par exemple, forcée à épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et pour ça, moi, je voulais savoir, Monsieur Akessé, est-ce que vous avez eu dans votre entourage aussi des gens qui étaient contre justement le fait que on veuille interdire le mariage forcé, on veuille leur interdire une part de leur culture, si on peut dire ça comme ça, parce que là, on joue sur des cordes sensibles, si je peux dire ça comme ça, vu que d'un côté, on veut aller à l'encontre d'une culture, mais on doit leur imposer cette loi parce qu'ils sont dans le pays justement et il faut qu'ils respectent quand même les lois. Est-ce que vous avez déjà eu des cas ou connu des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec cette façon de penser? Non. Non, mais en fait, quand tout à l'heure j'ai parlé un peu des contraintes. Et c'est un peu ça, c'est un peu ce qui revient. Chaque fois qu'il s'agit de relations entre hommes et femmes où les parents ne sont pas d'accord. Et c'est sur ces contraintes, il y a des personnes qui sont menacées de retour au pays pour nous qui sommes des immigrés. Voilà, si tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit, voilà, tu retournes au pays, souvent même sans même le savoir. On te dit, on part au pays en vacances et tu restes au pays. Voilà, oui. Voilà. Et la contrainte des parents se fait généralement à bas âge. On sait que déjà les vibrations et l'envie sexuelle aujourd'hui naît entre 13 et 14 ans. 13-14 ans, les jeunes gens, les jeunes filles ont déjà soit des copains. Et donc, en ce moment-là, ils n'ont pas
trop de pouvoir, ils n'ont pas d'indépendance financière et donc ils sont sur l'autorité de leurs parents. Voilà, oui. Et donc, lorsque on voit que ce sont des personnes qui risquent d'être, entre guillemets, un peu rebelles face à l'esprit des parents, la compréhension des parents vis-à-vis du mariage, voilà, les parents commencent à mettre ces contraintes-là. Oui, si tu ne veux pas nous écouter, demain, tu retournes au pays. Ou bien, voilà, tu n'as plus d'argent de poche. Et l'enfant à 13, 14 ans, s'il n'a pas la possibilité de tomber sur une émission comme celle-là de sensibilisation, pour savoir qu'il y a des organismes qui peuvent le défendre, alors l'enfant est perdu. Et il est obligé, comme Mme Dufray l'a encore dit, ne pas couper le lien entre la famille et lui. Et ça se fait des deux côtés, que ce soit l'homme. Et les parents, souvent, quand il y a des fêtes, souvent un anniversaire, toi, la fille, tu n'es pas autorisée à inviter ton copain. Voilà, ouais. Et donc, les parents même se permettent souvent d'inviter, comme si on était encore dans l'Antiquité, où le roi veut épouser sa femme et il organise un concours, c'est lui qui réussit le concours, il épouse la reine. Si tu n'es pas prince et que tu gagnes ce concours, il faut savoir que tu n'épouseras jamais cette fille parce qu'on va te faire encore passer un autre concours jusqu'à ce que tu sois épuisé. Voilà. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ce qui reste dans la mentalité de ces parents-là qui adoptent toujours cette position de mariage forcé. Donc, des contraintes. Et finalement, voilà, l'enfant parce que ça se joue au niveau psychologique et donc l'enfant est obligé d'accepter. Oui, après, c'est mon père, ce sont mes parents. Voilà, oui. Il ne veut pas décevoir d'un côté aussi les parents. Oui. Voilà, j'accepte ça comme cela. Et ça, vu que nous sommes en Suisse, ça se passe. Ça se passe, pas forcément dans le milieu africain, mais dans des relations multiculturelles. Il y a des parents qui font partie les enfants pour continuer les études hors de la Suisse, pour ne pas voir son enfant être en couple, en relation avec une personne qui n'est pas de la même nationalité que lui. Voilà, ça rejoint un peu, c'est un peu genre du tribalisme, du racisme, mais voilà, c'est un peu pour eux, c'est normal. Hein, voilà, pour eux, c'est normal. Ils ne veulent pas, et vu que l'enfant, ici, l'éducation en Europe est un peu plus poussée, l'enfant déjà connaît à un certain moment ses droits, donc le mieux, on le fait partie d'un autre pays pour dire non, bon, tu vas dans tel pays pour continuer tes études, juste pour bloquer cette relation-là. Voilà, c'est juste une manière de dire, sinon on ne peut pas te faire respecter notre loi ici dans ce pays, tu iras la respecter dans notre pays. Voilà. D'autres sont déshérités. Et donc voilà, on les enlève dans le testament carrément. Voilà, donc face à cette menace, tu es obligé d'accepter les conditions des parents. Moi, ce que je trouve très important, c'est en discutant avec les jeunes et puis aussi avec des modératrices culturelles, c'était aussi de voir que plus jeunes, les enfants, ils arrivent à se créer des espaces de liberté, des espaces de négociation avec les parents pour des petites choses. Comme par exemple sur comment je m'habille, ou bien qu'est-ce que je peux avoir comme coupe de cheveux, ou bien quand je peux sortir. Et puis de commencer cette discussion avec les parents, pas seulement sur une question comme ça difficile du mariage, où il y a tellement de traditions et de besoins aussi de la part des parents, mais déjà plutôt de montrer que moi, en tant que jeune, j'ai aussi des besoins, et puis de travailler ça avec les parents. Et je pense que ça, c'est un bon moyen aussi de prendre les parents avec dans ce que moi je vis comme jeune, ici à l'école, avec mes autres collègues, et que je veux m'intégrer, socialiser, et toutes ces questions qui viennent, que je prenne aussi mes parents avec. Et qu'il y ait le moins possible de mondes complètement séparés. Parce que ça, c'est aussi un stress énorme pour les jeunes. Mais je pense que ça, c'est un bon moyen si c'est possible. Et plus les familles sont ouvertes, ou bien les systèmes sont un peu flexibles. Ça aide aussi l'enfant à se construire. Oui, exactement. Donc après, ça devient une ressource à long terme. Moi, si je peux rajouter quelque chose aussi. En tant que jeune, je pense que quand dans une famille, il y a des cas de mariage forcé, c'est qu'il y a aussi d'autres choses qui se mettent, en fait. Par exemple, la fille se fait déjà taper ou quoi que ce soit. Donc, je pense que là, c'est la peur, en fait. Et je pense que c'est pour ça que les mariages forcés, finalement, il y en a énormément. Et je pense que les jeunes, ils n'arrivent pas à trouver de solution parce qu'ils savent qu'ils vont se faire taper. Ils ont peur d'en parler, justement. Il y a d'autres cas aussi, mais en général, moi, je pense que c'est vraiment la peur. Et s'il y a
s'il y a déjà le mariage forcé qui est imposé à la maison, il y a beaucoup d'autres choses qui sont imposées. Donc je pense que les jeunes, ils sont en général, ils savent ce qui leur attend. Donc je pense que c'est difficile de trouver, enfin je sais pas, moi je peux pas vraiment parler pour moi, mais je pense que pour une jeune qui est dans un cas de mariage forcé, où ses parents lui imposent un mari, je pense que pour elle c'est hyper difficile d'aller trouver de l'aide dans un organisme ou d'en parler. Je pense que c'est super difficile. Et déjà, du moment où on arrive dans un cas de mariage forcé, ça veut dire qu'il y a eu déjà autre chose avant avec les parents. Donc je pense que c'est vraiment super difficile. Donc je pense que les parents ils ont déjà beaucoup d'idées. Et je pense que c'est aussi, voilà, on ne veut pas décevoir les parents. Et puis, ouais, dans la mentalité africaine, souvent, on pense souvent d'abord aux parents, à la famille, avant de penser à nous. Donc je pense que franchement, ça doit être super difficile. Voilà. Et ça nous amène vraiment à être, quand on parle des conséquences, justement, là, au niveau de la société, on est vraiment en retrait. Parce que si on peut parler des conséquences, là, elle nous cite justement les difficultés qu'on a aussi à nous retrouver dans le cadre familial. Mais vous aviez cité, M. Akessé a parlé d'homicide, vous avez parlé de dépression, de troubles psychiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement... Je ne veux pas heurter les personnes sensibles, mais c'est vrai qu'il y a des cas qui ont mené vraiment très loin jusqu'à l'homicide, ou bien vraiment il y a eu des cas entre familiaux vraiment qui ne se sont pas très bien terminés. Mais est-ce que vous pensez justement alors de faire ce que nous sommes en train de faire ici, en parler, mettre aussi les personnes, exposer un petit peu plusieurs cas. Est-ce que vous pensez que il y aura toujours une résolution du problème en fait? Parce que moi je sais que ma devise c'est c'est en parlant qu'on va pouvoir changer les choses, mais c'est aussi en agissant. Parce que si les personnes elles ne veulent pas agir, elles écoutent mais elles restent renfermées, bah, en fait il n'y a pas de résultat justement. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où vous avez essayé mais c'était sans succès, vous n'avez pas malheureusement eu de résultats positifs? Alors, par rapport à notre association, il y a beaucoup de situations que nous on ne suit pas à long terme. Ça veut dire qu'il y a une personne qui vient s'informer, qui vient en consultation peut-être 6 fois, on rencontre peut-être le maître d'apprentissage, on trouve des solutions, on regarde peut-être que les vacances soient reportées. Donc, un moyen assez bien, c'est que les parents... Eux, ils ont un grand souci, c'est que les enfants, ils aient aussi une bonne formation. Voilà, oui. Et ça, je pense, pour tous les parents, c'est important. Ça veut dire que ça peut permettre aussi aux jeunes filles de dire, mais moi, je vais d'abord finir ma formation et peut-être de repousser peut-être des vacances dans le pays à plus tard. Donc, prendre du temps. Oui. Dans le fond, dans des situations comme ça, il faut absolument essayer de gagner du temps. Et il y a des fois des possibilités. On a eu des autres situations où, comme je disais avant, c'est déjà tellement grave que la fille, si elle veut sa sécurité, ben, il faut qu'elle quitte pendant un certain temps et puis qu'elle soit accompagnée par psychologue et avocat pour qu'elle soit vraiment protégée. Et puis, on a un peu ces deux situations extrêmes. On a eu plusieurs situations où après, nous, on n'a pas su ce qui s'est passé. Vous n'avez pas eu de nouvelles du tout? Ben non, comme on est un centre d'aide aux victimes où on n'a pas le droit de divulguer ce qui s'est passé, on n'a pas le droit de prendre contact avec la police si la victime ne veut pas. Donc nous, on ne va pas non plus ensuite rappeler la victime pour savoir ce qui s'est passé. Donc tout le monde peut toujours prendre contact avec nous, mais nous, on ne va pas prendre contact parce qu'on ne sait pas si on va la mettre en danger ou pas, si tout d'un coup on téléphone et puis le portable est sous contrôle. Donc ça, c'est toutes des choses auxquelles on fait très attention parce que c'est un sujet, je trouve, qui est très sensible et qui peut amener à des situations très graves. Parce que comme vous l'avez aussi très bien dit, donc souvent, il y a un système de violence et de contrôle qui est mis sur pied pendant des fois aussi plusieurs années, malheureusement. D'accord, oui, d'accord. Merci beaucoup, Madame Zuffray. Et donc, par rapport à l'expérience que tu as vécue avec ton amie, Laurine, moi, j'aimerais savoir aussi, justement, après les conseils que Madame Zuffray nous a donnés et toutes les actions qui mettaient en œuvre pour aider ces personnes-là, comment est-ce que toi, tu réagirais la prochaine fois, justement, que tu suspectes un cas de mariage forcé, peut-être dans ton entourage ou quelqu'un qui t'en parle, mais... qui n'osent pas vraiment aller d'abord voir des professionnels? Moi, je pense que dans ces cas-là, il faut chercher de l'aide externe.
sachant que les familles sont déjà dans des idées de mariage forcé, je pense qu'on ne peut pas vraiment rentrer en discussion avec elles. Et que même dans ce moment-là où, par exemple, j'irais parler avec le parent d'une copine à moi, je pense que ça aurait encore des plus grosses répercussions où elle pourrait se faire taper. Voilà, donc je pense à ce moment-là, on est obligé d'aller chercher de l'aide externe, des organismes, toutes ces choses-là, prévenir en fait les gens de ce qui se passe, parce que dans ces moments-là, moi je pense pas qu'on puisse vraiment parler avec les familles. Du coup, moi je prendrais contact avec un organisme comme Solidarité Femmes. Voilà, exactement. Oui, il y a beaucoup d'entités qui... Je pense qu'à ce moment-là, c'est le meilleur choix à faire, quoi. D'accord, alors oui, merci beaucoup alors. Et puis maintenant, j'aimerais juste savoir, Monsieur Akissé, c'est vrai que quand on parle de mariage forcé, nous sommes tous amenés à penser que c'est souvent la femme qui en souffre beaucoup, parce que on a eu des cas, la plupart des cas, c'est souvent ça résulte de la violence conjugale. Il y a la femme qui est oppressée, elle ne peut pas travailler, elle a des interdictions, le mari est strict avec elle, mais lui, au contraire, il a une certaine liberté. Mais on ne va pas souvent du côté des hommes aussi qui subissent des mariages forcés. Est-ce que vous, en tant qu'homme, déjà, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à ces situations-là? Et est-ce que vous avez déjà connu peut-être un cas d'un proche ou d'un ami qui aurait subi justement un mariage forcé? Merci. Je pense que nous, avec notre organisation, nous ne sommes pas trop une organisation de conseil comme l'organisation de Mme Dufray. Nous sommes plus une organisation de sensibilisation, de lutte pour le respect des droits de l'homme. Et donc, nous ne recevons pas trop, peut-être entre amis, en train de parler, il peut y arriver. Mais il faut reconnaître que le mariage forcé au niveau des hommes, c'est très minime. C'est très minime. Oui. C'est plus la femme qui en subit. Parce que ceux qui gardent toujours l'esprit du mariage forcé ont toujours cet esprit-là préhistorique. Et la femme est le sexe faible, la femme doit s'occuper du foyer, elle doit rester à la maison. Elle doit rester à la maison, elle doit s'occuper des enfants, elle doit être là pour faire les enfants. Voilà. Donc c'est vrai que par moment, une fois qu'elle est dans le couple, bon, il y a certaines choses, on sait qu'elle est déjà mariée, le reste... Voilà, on s'en occupe pas. Si elle veut travailler, elle travaille. Mais elle est dans le foyer que nous avons souhaité et que nous avons voulu. Donc, à ce niveau-là, pour les hommes, c'est vraiment... J'ai pas écho, mais je pense que c'est très minime. C'est très minime. Mais comme je le disais, hein, les parents préfèrent toujours apporter la menace quand c'est l'homme. Et l'homme, si par exemple, il a même un idéal de femme et qu'il est avec une fille qu'il veut, que c'est pas possible, il peut se dire que je suis l'homme. Et donc je peux trouver une autre. Ailleurs, même dans ma communauté, je peux trouver une autre. Et puis bon, voilà. Mais la femme, c'est un peu compliqué puisque, voilà. Comme, il est dévalorisé aussi dans la société. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que dans l'esprit des gens, l'homme peut avoir, et bon, ça c'est un autre terme, plusieurs femmes, mais la femme... Et donc, elle doit rester fidèle à un seul homme. Et donc, c'est dommage. Un peu compliqué. Et donc, est-ce que vous avez eu des cas où vous avez eu donc des hommes? Alors nous, ce qu'on a des fois comme situation, c'est que dans le fond, il y a peut-être un couple qui cherche de l'aide. Ça veut dire que ça veut dire qu'on a la jeune fille qui vient chez nous parce qu'elle a un petit copain, mais elle n'a pas le droit d'avoir cette relation. Justement, c'est dans le fond aussi un type de mariage forcé parce qu'elle n'a pas le droit de choisir elle-même la relation. Et puis, elle est menacée, mais son nouveau copain, son petit copain, il est aussi menacé. Donc lui, il cherche aussi de l'aide. Donc ça, lui, le jeune homme, il n'est pas, dans le fond, contraint à un mariage forcé, mais du fait qu'il a une copine qui est menacée par les parents de mariage forcé, lui-même, il a aussi un risque. Et ça veut dire que dans certains pays, je sais qu'ils ont des maisons d'accueil pour des jeunes couples. Parce que les deux ont besoin, dans le fond, d'être protégés. Donc c'est vrai que dans des situations comme ça... Nous, parce qu'on a une maison d'accueil qui accueille que les femmes et les jeunes filles, donc on cherche aussi une possibilité pour le jeune homme pour qu'il soit aussi protégé. Et je veux dire, ça, c'est des situations qui sont vraiment... c'est vraiment grave, parce que c'est des jeunes qui sont menacés de mort.
Et souvent, les auteurs de violence, sont plusieurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas peut-être seulement les parents, mais il y a peut-être encore des frères aussi qui prennent un tel rôle et puis qui commencent aussi à contrôler et chercher le copain de la jeune fille. Donc, pour ces jeunes, c'est des situations vraiment... dans le fond, on parle de la survie après. On est dans une situation presque dans le fond de guerre. Les jeunes, ils essaient juste de survivre. Et je pense que c'est souvent beaucoup trop banalisé, qu'est-ce que ça signifie. Oui, d'accord. Alors, moi j'aimerais juste savoir encore, si vous pouvez me donner chacun, on va commencer par Laurine, qu'est-ce qui t'a vraiment donc motivé à venir ici, nous en parler justement et donner ton avis pour que certaines jeunes, je vais dire certaines parce que justement on a vu qu'il y a très peu de cas de garçons qui seraient concernés, mais pour que les jeunes en général puissent suivre ton exemple aussi, qu'est-ce qui t'a motivé à en parler justement? Moi je pense qu'on doit tous se sentir concernés dans des sujets comme ça. On peut tous contribuer à aider son prochain. Voilà. Donc je pense que rien que passer par la sensibilisation ou quoi que ce soit, je pense qu'on peut tous faire quelque chose. Et c'est l'aide que je voulais apporter aux personnes qui se trouvent dans ce genre de cas. Voilà, c'est ta contribution personnelle à toutes les personnes justement liées à ce cas-là de ton ami que tu n'as pas revu. Voilà. D'accord. Si voilà. on peut aider, il faut le faire. Et il n'y a pas besoin en fait de vivre la situation pour justement faire quelque chose. Juste d'en entendre parler, ça devrait nous aider aussi à vouloir aider l'autre. Si on sent que ça ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de signes qui montrent quand quelqu'un ne va pas bien. Il ne suffit pas de le voir sourire et puis d'imaginer que tout se passe bien à la maison. Donc, Monsieur Akessé, qu'est-ce qui vous a motivé donc à venir aussi participer à l'émission? Alors, pour moi, c'est que le mariage forcé, c'est une réalité. Même si aujourd'hui, les statistiques nous disent que c'est un peu réduit, mais c'est une réalité. Et donc, il faut vraiment agir en amont. Il faut agir en amont parce que lorsque la situation est vraiment pratiquement à terme, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile parce que là, que ce soit la fille ou le jeune homme, il est obligé de pouvoir contracter ce mariage. Donc, il faut agir en amont et je pense que ces genres d'occasions peuvent aider. Mais il faut encore plus aller sur le terrain, aller au contact des populations, sensibiliser dans les écoles, sensibiliser dans tous les lieux où on peut être écouté et vraiment agir pour qu'on puisse encore réduire tous ces mariages forcés qui se passent encore. D'accord. Et vous, Madame Giffray, si vous pouvez juste nous dire aussi ce qui vous a motivé à venir ce soir pour en parler. Mais je pense que c'est aussi comme les deux autres intervenants l'ont très bien dit, je pense que c'est vraiment d'arriver à sensibiliser, de prendre sa responsabilité par rapport au fait qu'on est tous des citoyens ici et puis qu'on a aussi une responsabilité de réagir quand on sait qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, de savoir quoi faire, et ben c'est aussi peut-être de connaître ce qui existe comme aide possible et que ce soit clair qu'en Suisse il y a une loi très claire dans le code pénal qui interdit dans le fond le mariage forcé, donc on a des moyens d'agir, on a aussi le devoir d'agir et puis comme vous l'avez aussi très bien dit, toute la prévention directement sur le terrain, je pense que c'est ça qu'il faut faire pour qu'on ouvre aussi que les parents ils aient des espaces de discussion et que ça reste plus un tabou et qu'on n'ait pas ces systèmes familiaux trop fermés et qu'il n'y a personne, pas de voisins, personne ne sait ce qui se passe. D'accord, d'accord. Alors si on peut, je vais vous demander à chacun de me résumer peut-être en un mot ou bien un dernier petit mot que vous voulez faire passer aux spectateurs, parce que justement ce que nous on aimerait transmettre ce soir, c'est que vous aussi, les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent, vous pouvez aider votre proche, même si vous ne connaissez pas toute la situation, vous pouvez les conseiller pour qu'ils aillent voir tous les organismes qui mettent en place de l'aide et puis contacter justement les personnes et essayer d'en parler autour de vous pour que justement ce ne soit plus un sujet tabou et comme ça au final, bien vous aussi, vous pouvez contribuer à ce que ces mariages forcés, ces situations-là ne se répètent pas autour de vous si vous l'avez déjà vécu et que vous puissiez apporter votre aide. Donc, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ce concernant?
Je pense, comme vous avez dit, c'est de briser le silence, d'oser en parler. Et c'est aussi que tous les professionnels prennent aussi leur responsabilité de réagir quand ils voient de telles situations et qu'on fasse en Suisse un bon travail de sensibilisation à plusieurs niveaux. Je pense que c'est ça. Puis d'oser téléphoner, demander de l'aide. Oui, d'accord, oui. Oui, c'est justement ce que nous, on rejoint tous cet avis-là. Donc, moi, ce que je voulais rajouter aussi à ce sujet-là, c'est que en tant que jeune, je me permets justement de parler de certaines situations dont on n'en parle pas beaucoup autour dans la famille, avec les amis, avec les proches, mais ça ne m'empêche pas de faire ma part. Donc je trouve aussi une certaine satisfaction dans le fait d'aider, même si je ne connais pas la personne. Alors je pense que c'est très important aussi de faire ce que nous avons fait là ce soir, et je vous remercie déjà de vous être déplacés et d'être venus nous rejoindre. Et pour terminer, dire que Nelson Mandela a dit que priver quelqu'un de ses droits, c'est lui enlever toute son humanité. Et le droit de choisir est un droit fondamental pour la personne. Et donc enlever le droit à la personne, c'est le priver de son humanité. C'est de le rendre un peu comme un animal. Et donc je pense qu'il faut emmener les jeunes à en parler. Ils peuvent prendre le devant des choses parce qu'aujourd'hui la sexualité ne doit plus être un sujet tabou. Il faut en parler, il faut aller. C'est vrai qu'il y a des risques de se faire taper, mais il faut prendre le risque aussi d'affronter les parents et d'aborder les différents sujets qui peuvent faire blocage. D'accord, oui, oui, je rejoins aussi son avis. C'est vraiment juste en parler, et puis ça change vraiment beaucoup. Et j'aimerais donc remercier aussi le secrétariat d'État aux migrations pour le soutien qu'il nous a apporté à l'exécution de ce talk show d'aujourd'hui. J'aimerais remercier Madame Zuffray d'être venue en tant que représentante de l'association. J'aimerais aussi remercier Monsieur Akessé qui est ici pour nous faire part de son savoir et qui nous a beaucoup aidé aussi en tant que représentant de la Fondation ivoirienne des droits de l'homme. Et j'aimerais remercier pour finir Laurine, étudiante et apprentie, qui a voulu nous porter une voix féminine aussi et une voix à la jeunesse qui est là aussi pour motiver toutes les personnes qui n'osent pas en parler autour d'eux. Donc moi je remercie personnellement toute l'équipe de la production qui est derrière tout ce projet et qui nous a permis d'effectuer la vidéo que nous sommes en train de faire. Je remercie aussi tous les spectateurs qui sont en train de nous regarder. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée.